speaking about Super League, it's not speaking about football. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Ah, le football va mal. Je faisais exactement la même intro il y a environ un an maintenant. On l'a évoqué hier, la Super League revient, alors qu'une conférence a lieu à Londres avec les principales têtes de notre sport favori. Plusieurs sources sûres ont rapporté qu'au nom des 3 clubs aux manettes, Agnelli, le président de la Juventus, s'apprête à annoncer une nouvelle version du projet avec des changements sur les règles qui avaient provoqué sa mort en avril dernier. Vous vous souvenez peut-être des prémices et réactions ? Rétrospective justement, 12 grands clubs européens étaient à l'initiative de la création de cette nouveauté. Chelsea, Liverpool, Manchester City, United, Tottenham, Arsenal, l'Inter, l'AC Milan, la Juventus, l'Atlético, le Barça et le Real Madrid. Ce dernier était le grand chef. Les Madrilènes étaient les premiers à balancer un communiqué sur les réseaux et Florentino Pérez avait sorti le grand discours. Le football a besoin d'un gros changement, disait-il. El fútbol necesita nuevas fórmulas que lo hagan más competitivo, más emocionante y más fuerte. Rapidement, les fédérations nationales et grandes instances les ont pointés du doigt. Dans la presse, beaucoup se sont positionnés contre ce projet. Le journal L'équipe parlait par exemple d'une guerre des riches. En Angleterre, là où ça a fait le plus débat, on a rapidement voulu un ban. Le terme de guerre était carrément repris par le Daily Mail. Les supporters et les fans en sont venus à protester dans la rue. Aux abords de Stamford Bridge, Setch avait dû intervenir devant la foule. Les joueurs principaux concernés se sont ralliés au message, même nos gouvernants étaient au premier rang. J'ai souvenir du ministre Jean-Michel Blanquer qui avait écrit ce tweet. C'est une ligne rouge. Avec Roxana, nous sommes opposés à la création d'une ligue européenne fermée et réservée à un clan de clubs. Les critères sportifs doivent prévaloir. L'État soutiendra la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel dans l'intérêt des clubs français et de l'équité sportive. Chose affichée par les ultra-parisiens par le biais d'une banderole. Super League, contraire aux valeurs du sport, de la bêtise et du ridicule. Vous êtes ballon d'or. Aujourd'hui, on va donc voir si la situation peut basculer dans le sens contraire. Avant ça, les amis, je rappelle que la chaîne est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, dont la Super League qui n'a certainement pas dit son dernier mot. C'est gratuit et dispo en description. À l'approche des 8e de finale, retour de la Ligue des Champions, rendez-vous sur BetClick. Je rappelle que vous avez toujours 100 € offerts sur le premier pari avec le code LEXCITY. Faut bien sûr être majeur et attention à tous les risques. Rapidement, pensez à lâcher votre meilleur pouce levé. En ce moment, l'algorithme n'est pas trop de mon côté, alors je compte vraiment sur vous. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Que se passe-t-il concrètement? Certains dirigeants des plus grands clubs européens se sont réunis à Londres pour le Financial Times Business of Football Summit, une conférence au cours de laquelle une nouvelle version du projet avorté par le passé est susceptible d'être dévoilée. Agnelli s'est déjà occupé du teasing. Je cite: la Super League n'a pas échoué. Le football européen a désespérément besoin de réformes. La Super League est un travail collectif de 12 équipes, pas seulement d'une. 12 clubs ont signé un contrat et 11 d'entre eux sont toujours liés à ce contrat. Le compromis n'est plus un choix. Un seul s'est retiré définitivement. Un journaliste a rapporté qu'il s'agit de l'Inter Milan. Concernant les 6 clubs de Première Ligue, ils n'ont pour l'instant pas prévu de se réintégrer. À voir au fil du temps dans les prochains jours, prochaines semaines. Jetons désormais un œil au concept au tout départ. L'idée était de voir 2 groupes de 10 équipes. Sur 18 journées, devaient avoir lieu des matchs aller-retour entre toutes les équipes de chaque groupe. 10 matchs par journée. Au total, 180 matchs les mardis, mercredis et jeudis. Les 3 premiers de chaque groupe qualifiés en quart. Les 4e et 5e se seraient affrontés en barrage pour décrocher leur ticket. Enfin, l'information essentielle, 15 clubs permanents, plus 5 invités ou qualifiés chaque saison. C'est ici qu'une modification est apportée. Comme on l'a vu hier, cette règle a été modifiée. Il n'y aurait cette fois-ci pas de membres permanents. Une équipe est qualifiée grâce aux résultats qu'elle obtient dans sa ligue. 20 membres dans toutes les ligues auront une chance de gagner une place grâce à la phase de qualif. Une deuxième ligue de 20 membres et un nombre de matchs réduit. Cette proposition a été transmise à l'Union européenne. Or, d'un point de vue juridique, comme l'a très bien rappelé le Télégraphe, afin d'obtenir une validation, il faut que tous les clubs donnent leur accord. Affaire à suivre. Si des gens poussent pour parvenir à leur fin, c'est que ce qui est mis en place ne convient plus. En atteste cet avis très largement partagé sur les réseaux. Hâte de voir les idiots parler de football du peuple, etc. pour décrire la Super League, alors que le dernier format proposé pour la Super League est bien plus juste que la Ligue des Champions à partir de 2024. Bizarrement, je rejoins ces propos. L'UEFA a complètement déconné. La formule actuelle, avec 8 groupes de 4 équipes, va se transformer en 4 chapeaux de 9 équipes pour déterminer les affrontements. Les 6 journées en match aller-retour vont passer en 10 journées. 5 à domicile, 5 à l'extérieur, pas de match aller-retour. Les 16 matchs par journée vont augmenter à 18 matchs par journée, de 96 à 180 matchs au total, de septembre à janvier, les mardis, mercredis et jeudis. Les 8 meilleurs au classement général qualifiés en 8e, les équipes classées de 9 à 24 disputent un barrage aller-retour pour obtenir leur ticket, les équipes classées de 25 à 36 éliminées. Finalement, il y aura plus 13 matchs pour gagner la C1, mais de 17 à 19 matchs pour la remporter. A noter que les clubs français engagés seront plus nombreux, 3 directs et 1 via les tours préliminaires. On visualise bien mieux ici avec le format actuel en haut et le format qui va arriver en bas. Alors
Alors je vous ai posé une question existentielle, il était intéressant de savoir que préférez-vous entre la Super League et ce nouveau format de la Ligue des Champions prévu pour 2024. C'est plutôt clair, parmi les premiers votes, ni l'un ni l'autre n'est véritablement convaincant. Confirmez-moi en commentaire si pareil. De tout ce que j'ai pu lire ces derniers jours, j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup militent pour la Super League. Par contre, évidemment, les plus hauts placés qui s'y opposaient il y a quelques mois, en sont au même point. Séphérine, le président de l'UEFA, a déclaré, je cite, « Parler de la Super League, c'est pas parler de football, c'est pas un projet de football. Les clubs sont libres de créer leur propre tournoi, mais qu'ils s'attendent pas à participer à ceux de l'UEFA. Je suis fatigué de ce projet. » Entre Florentino Pérez, Laporta et Agnelli, l'un d'entre eux a été visé. L'un des 3 initiateurs de la Super League m'a appelé pour s'excuser, et maintenant il recommence. Ça passe pas du tout. Ils ont d'abord lancé une idée absurde en pleine pandémie. Maintenant, nous entendons qu'ils en lancent une autre dans une guerre. Ils doivent vivre dans un monde parallèle. Ils peuvent continuer à payer n'importe qui, dire que c'est un bon projet, mais c'est un non-sens. Une autre comparaison assez folle a été faite par Javier Tebas. Le patron de la Liga a poursuivi, je cite, « Chaque fois que j'entends ces 3 clubs parler de Super League, ils ne font que mentir. Ils mentent plus que Vladimir Poutine. » C'était osé avec le contexte actuel. Nous devons être idiots pour croire ce qu'ils disent. Ce sont 3 naufragés qui disent que leur projet n'affectera pas les autres, mais je me sens humilié. Ils vont faire beaucoup de dégâts dans le football. Florentino Pérez l'a dit dans El Chiringuito, ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons des millions. En termes d'argent en tant que tel, c'est sûr, ça va rapporter. Je pense que la réforme de la C1 est quelque chose d'important pour les grands clubs. Je suis sceptique. Les ligues nationales peuvent conserver la Ligue des Champions et pas avoir à penser à autre chose. Il a ensuite terminé sur le moment. Andrea Agnelli s'en expliquera cet après-midi, mais il y a une semaine, une réunion s'est tenue chez lui pour parler du projet de Super League, un championnat continental à 2 catégories où les ligues nationales serviraient à se qualifier. Les grands clubs seront présents d'une manière ou d'une autre. Les menaces, on a compris. Néanmoins, ces réactions n'étaient-elles pas trop excessives? Daniel Riolo l'estime par exemple. Tebas et Séphérine se sont-ils mis d'accord pour devenir fou le même jour? Ces propos sont démesurés et absurdes. Je le rejoins. Avant de clôturer la vidéo, on va un peu s'amuser avec ceux qui ironisent plutôt la chose. Twitter s'en charge. L'UEFA perd les financements russes. La Super League. Le CM de Winamax très fort comme d'habitude. La Super League sans les clubs de Première Ligue. Thierry Henry lors d'une conférence de presse avec Monaco. Séphérine sur la Super League. La même histoire, les mêmes erreurs, encore et encore. La référence. Florentino Pérez qui floppe le projet de Super League avant même que ça commence. Il a eu 0 sur 20. Enfin un dernier pour la route. Haaland a remporté 3 Super League, mais ça veut le comparer à Messi et Ronaldo qui ont brillé à la très surcotée Ligue des Champions face à des équipes qui n'ont aucun flow. Préparez-vous mentalement de Super League. On peut réellement y venir dans quelques années. Bref, voilà globalement ce qu'il en est. Attendons de voir ce que va nous donner la suite. L'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Pensez à me lâcher votre avis sur tout ce qu'on a pu aborder. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.